Patrick, en ce qui concerne le dépistage du virus Delta, on dispose de recommandations américaines, mais est-ce que ces recommandations sont suffisantes ? Aux États-Unis, on propose un dépistage ciblé. Dans les autres régions du monde, l'Europe et l'Asie, c'est un dépistage systématique. Alors, quelles sont ces recommandations ciblées de dépistage aux États-Unis ? Vous pouvez voir sur la diapositive. D'une part, des personnes nées dans les régions où l'endémie du VHD est élevée, les anciens usagers de drogue, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des personnes infectées par le VHC ou le VIH, les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels ou ayant des antécédents de maladies sexuellement transmissibles et surtout des personnes avec des transaminases élevées, un ADN du VHB faible ou indétectable puisqu'il s'agit de patients qui ont un antigène HBs positif. Les Américains, sur une étude de patients antigènes HBs, plus de 11 000 patients, ont fait une étude rétrospective sur le dépistage du virus Delta. Seuls 12% étaient positifs, donc ça c'est la première information. Deuxième information, sur les 12% de patients positifs, 6% des patients avaient un anticorps contre le VHD positif. Et quand on regarde s'il s'agissait de patients qui avaient des facteurs de risque, 1/5 ne rentrait pas dans les critères américains. C'était souvent une sous-déclaration du risque sexuel. Donc en résumé, il semblerait que les recommandations européennes et asiatiques soient plus adaptées que les recommandations américaines. Donc en conclusion, il faut savoir dépister plus large chez les patients antigènes HBs et d'autre part, savoir renouveler ce dépistage. Certainement. Merci. Merci.